le Cap-Vert n'est pas un pays parfait et c'est bien ce qui le rend unique. Ceux qui le comprennent passent un séjour incroyable et ceux qui ne s'y attendent pas, parfois, repartent déçus. Et tout ça, juste parce qu'ils n'avaient pas compris comment le pays fonctionne. Parce que le Cap-Vert, ce n'est pas une carte postale figée, c'est un archipel vivant, paisible, parfois imprévisible, où chaque île a son caractère et son rythme. Dans la dernière vidéo, nous avons analysé plus de 8000 avis de voyageurs partis au Cap-Vert et ce qu'on a vu, c'est que les expériences les plus réussies ne dépendaient pas du hasard, mais bien de la manière dont les voyageurs avaient préparé et abordé leur séjour. Et c'est exactement ce qu'on fait chez Gomia Voyage. Aider les voyageurs à construire des voyages sur mesure, penser selon leurs envies, leur rythme et la réalité du pays, pas celle des brochures. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'il faut comprendre avant d'aller au Cap-Vert pour que votre voyage ne soit pas juste beau, mais vraiment réussi. Bien évidemment, beaucoup de voyageurs adorent le Cap-Vert, mais ceux qui repartent un peu déçus évoquent tous presque la même chose. Ce n'est pas que le pays ne leur a pas plu, mais plutôt qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Le premier point, c'est le rythme du pays. Ici, tout va plus lentement, les repas prennent leur temps, les transferts aussi, et même quand tout est bien organisé, rien ne semble vraiment pressé. Certains voyageurs trouvent ça frustrant au début, surtout ceux qui viennent avec une logique très européenne, où tout est chronométré et planifié à la minute près. Mais une fois qu'on comprend que ce rythme fait partie de l'identité du Cap-Vert, tout change. Et ça, ce n'est pas un manque d'efficacité, c'est simplement une autre manière de vivre. Surtout qu'au Cap-Vert, il y a une devise qui est « no stress ». Donc, tout est dit. Le deuxième point, c'est le vent. Il revient dans beaucoup d'avis, surtout sur San et Boa Vista. Certains le trouvent agréable, il rend la chaleur supportable et attire les amateurs de kitesurf. D'autres, en revanche, s'en lassent vite. Ce vent n'est pas constant partout, ni tout le temps, mais il fait partie du climat local. Et si on ne le sait pas avant de partir, on peut passer son séjour à chercher une météo qui n'existe pas. La solution, elle est simple, choisir une île selon ce qu'on recherche. Si vous voulez du calme et des randonnées, partez plutôt sur Santantan ou Santiago. Si vous cherchez la mer, le sable et le soleil permanent, Sal ou Boa Vista seront parfaites, mais il faut accepter ce vent parce qu'il fait partie du décor. Troisième point, les transferts inter-îles. C'est un archipel, donc forcément on veut bouger entre les îles, et c'est souvent là que les voyageurs rencontrent leur première frustration. Des vols retardés, des ferries moins fréquents qu'espérés, et parfois des correspondances manquées. Le problème n'est pas tant la logistique que les attentes. Le Cap-Vert, étant un petit pays insulaire, n'a pas les infrastructures d'un grand pays touristique. Et d'un autre côté, c'est justement ça qui fait tout son charme. Pour le moment, on est encore dans un tourisme à taille humaine, à échelle locale. Donc, ceux qui anticipent les aléas du transport, qui gardent une marge dans leur programme, vivent tout ça sereinement. Ceux qui veulent tout optimiser, tout verrouiller, finissent souvent stressés pour pas grand-chose. Enfin, il y a l'ambiance générale, qui peut surprendre selon l'image qu'on se faisait du Cap-Vert. Certains s'attendent à des soirées animées, à des bars partout, à une vie nocturne comme dans des grandes stations balnéaires, mais le Cap-Vert, ce n'est pas une destination d'animation, c'est une destination de respiration. Le pays ne cherche pas à divertir, mais vous invite plutôt à ralentir. Et c'est là qu'on voit une grande différence entre ceux qui cherchent à cocher des cases et qui trouvent parfois qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et ceux qui viennent pour vivre, qui repartent marqués à vie. Et je dirais même que Cap-Vert, c'est plus un pays de ressenti qu'un pays de visite. C'est justement là que tout se joue. Parce qu'au fond, le Cap-Vert ne déçoit pas, non. Ce qui compte, c'est la manière dont on le vit. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Gomia Voyage. Construire des séjours sur mesure, vraiment d'attaque tous les voyageurs à leurs envies, à leur rythme et surtout à la réalité du terrain. Pour qu'on s'occupe de l'organisation de vos futurs voyages au Cap-Vert ou ailleurs, cliquez sur le premier lien en description. Après avoir vu tout ça, il est temps de voir comment bien aborder le Cap-Vert pour en tirer le meilleur. La première chose à faire, c'est d'accepter le rythme capverdien. Le service peut être lent, surtout en dehors des zones touristiques. Parfois, on attend longtemps avant d'être servi ou un transfert prend un peu plus de temps que prévu, pas parce que quelqu'un a mal fait son travail, mais parce que le pays vit autrement. J'admets que c'est frustrant quand on ne le sait pas, mais une fois qu'on l'a compris, on l'intègre et ça devient naturel. Puisque le Cap-Vert n'est pas un pays pressé, les repas s'étirent, les journées prennent leur temps et les priorités ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Et ça, ce n'est pas un manque d'efficacité, c'est une culture du lien et de la tranquillité. Ceux qui l'acceptent vivront un séjour plus serein et ceux qui veulent être à la minute près, eux, ils vont se fâcher parce que tout simplement le pays ne rentre pas dans ce cadre. Deuxième point, pour bien comprendre le Cap-Vert, il faut d'abord comprendre ses îles. Comme vous le savez déjà, ce n'est pas un pays homogène, c'est un archipel composé de 10 îles, chacune ayant sa propre ambiance, sa propre identité et surtout ses propres spécificités. Il y a d'abord celle où le temps semble arrêter, Brava, Mai, San Nicolao. 3 îles paisibles, presque hors du monde, où la nature est reine et le tourisme quasi inexistant. On y vit lentement, sans artifice, dans une atmosphère qui rappelle ce que beaucoup viennent chercher ici, le calme, le vrai. A l'opposé, Sal et Boa Vista sont les vitrines du pays. Sable doré, mer turquoise, hôtel en bord de plage, ambiance légère et soleil presque toute l'année.
Ce sont elles les îles du Farniente, parfaites pour se couper du quotidien, mais parfois un peu déconnectées du Cap-Vert profond. Saint-Anton, elle, représente tout l'inverse. L'île des montagnes, des vallées vertigineuses, des sentiers qui serpentent entre les champs de canne et les hameaux suspendus. Ici, on ne vient pas pour bronzer, mais pour marcher, transpirer et respirer. C'est une île exigeante, mais d'une beauté brute, qui récompense les voyageurs curieux et patients. Et puis, il y a Fog, qui vit au rythme de son volcan, une île contrastée, où les villages se serrent au pied du cratère et où on déguste du vin produit sur la lave. Elle incarne l'aventure, celle qu'on ne prévoit pas toujours, mais qu'on n'oublie jamais. Vient ensuite Santiago. C'est la plus complète, la plus vivante, entre montagne, mer, culture, histoire, marché, musique, nature. On y ressent la profondeur du pays. C'est là que se mêlent toutes les identités capverdiennes, africaines, créoles et insulaires à la fois. Enfin, São Vicente, l'âme culturelle. Mindelo, sa capitale, vivre jour et nuit, avec les musiques, les soirées, les rencontres et la chaleur humaine, c'est une île d'énergie, de partage et de talent. N'oublions pas Santa Luzia, une île inhabitée, silencieuse, interdite à l'exploration, une sorte de symbole, celui d'un Cap-Vert encore préservé, discret, mais fragilisé par la pollution marine. Tout l'intérêt d'un voyage au Cap-Vert, c'est de trouver son équilibre entre ces univers. Le calme de Maille, la nature de Saint-Anton, la culture de São Vicente, la chaleur de Santiago, l'immensité de Boa Vista ou l'intensité de Fogo. Il n'y a pas d'île meilleure que les autres, juste celles qui vous correspondent. Le troisième point à comprendre, c'est celui qui revient le plus souvent, c'est d'anticiper les réalités logistiques. Un problème qui est souvent pointé du doigt, c'est justement les transports inter-îles. Le fait qu'elles soient problématiques n'est pas la norme, mais tout de même, les soucis sont récurrents. Les vols peuvent être retardés, parfois annulés sans préavis. Les ferries, eux, dépendent entièrement de la mer et quand le vent souffle fort, ils ne partent tout simplement pas. Sur le papier, c'est frustrant et dans les faits, ça peut même compliquer un voyage, surtout si tout est prévu au jour près. Bien que ce soit tentant, le Cap-Vert n'est pas une destination où l'on va sauter d'île en île sans marge de manœuvre. Ça reste un archipel isolé, dépendant du climat, où les liaisons ne sont pas toujours quotidiennes. C'est important de le comprendre avant de partir, non pas pour s'en inquiéter, mais plutôt pour prévoir intelligemment. Par exemple, évitez d'enchaîner trop d'îles sur un court séjour, gardez toujours une journée tampon avant votre vol retour, privilégiez les vols directs quand c'est possible, et surtout, restez flexible. Parfois changer l'ordre du parcours permet d'éviter beaucoup de stress. Ceux qui partent en ayant intégré ces réalités finissent souvent par trouver ces imprévus presque logiques, le pays suit son propre tempo et quand on le respecte, tout devient plus simple. Un autre point important à considérer au Cap-Vert, ce sont les rencontres. Beaucoup de voyageurs qui séjournent au Cap-Vert restent dans leur complexe hôtelier, surtout à Celle ou Boa Vista, et il faut être honnête, ces resorts sont confortables, les plages sont magnifiques, le service est bon et pour des vacances reposantes, c'est parfait. Mais c'est aussi souvent une bulle fermée. Une bulle où l'on voit le soleil, la mer et les buffets, mais pas forcément le pays. Ce que les voyageurs racontent dans leurs témoignages, et je vous l'affirme, c'est que le Cap-Vert, le vrai, se découvre en dehors des murs du resort. Pas forcément en vivant des scènes idylliques de cartes postales, mais dans de simples moments du quotidien, une discussion avec un chauffeur, un repas partagé dans un petit restaurant local ou un guide qui prend le temps d'expliquer sa culture, sa langue, son île. Parce que oui, on ne vient pas au Cap-Vert pour visiter comme partout ailleurs. Ici, il n'y a pas de tour Eiffel ni de Médina millénaire. Ce qu'on trouve au Cap-Vert, c'est autre chose. C'est cette chaleur, cette présence humaine. Et je dirais même que le Cap-Vert n'est pas une destination de monuments. Ici, ce sont les gens qui font le voyage. Ceux qui sortent un peu des sentiers battus découvrent une réalité bien plus riche que ce qu'ils imaginaient, une culture métissée, une simplicité dans les échanges et cette chaleur humaine qu'on appelle moradese. Et cette moradese, ce n'est pas un concept touristique, c'est une façon d'être. Ce n'est pas de la politesse forcée, c'est une hospitalité tranquille, naturelle, qui se manifeste dans les regards, les gestes, les petites attentions du quotidien. Alors oui, je ne dirais pas le contraire, les hôtels tout compris sont une bonne option, mais si vous arrêtez à là, vous manquerez ce qui rend le Cap-Vert vraiment inoubliable, les gens et les moments partagés. En résumé, pour que vous puissiez bien vivre le Cap-Vert, acceptez son rythme, choisissez bien votre île, préparez votre parcours avec réalisme et laissez toujours de la place à l'imprévu. Ce pays ne cherche pas à briller, il cherche à vous apaiser et si vous l'abordez de la bonne manière, vous en reviendrez transformé, plus calme, plus ancré, avec la sensation d'avoir vraiment voyagé. En tous les cas, la majorité des avis sur le Cap-Vert montrent une chose claire. Le pays séduit presque tout le monde. Pas parce qu'il serait sans défaut, mais parce qu'il offre une expérience sincère, simple et profondément humaine. Oui, il peut y avoir un vent tenace, un service un peu lent ou un ferry qui part plus tard que prévu, mais dans l'ensemble, tout fonctionne et surtout, tout sonne vrai. Quand on sait à quoi s'attendre, le Cap-Vert ne déçoit pas et au contraire, il récompense ceux qui voyagent avec ouverture et curiosité. Et c'est exactement ce qu'on construit chez Gomia Voyage. Des voyages sur mesure, adaptés à vos envies
mais pensez avec réalisme pour que vous puissiez profiter du pays tel qu'il est, sans fausses promesses, sans désillusion. Donc, pour qu'on prépare votre voyage au Cap-Vert ou partout ailleurs, cliquez sur le premier lien en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de contenu du genre, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine sur Gomia Voyage.